La culture républicaine. Contexte. Au début du XIXe siècle, la Révolution française a déjà bouleversé les fondations politiques de la France. Mais le pays hésite encore entre monarchie, empire ou même république. Le Premier Empire, sous Napoléon Ier, affirme une centralisation forte et le culte de l'autorité. Si les idéaux républicains de liberté et de participation politique semblent s'éloigner, l'idée d'égalité devant la loi s'ancre durablement. Avec la restauration des rois de Bourbon, le retour à la monarchie constitutionnelle tente de concilier tradition et concession aux acquis révolutionnaires. Mais la République, bien que minoritaire, continue de vivre dans l'esprit comme un idéal de souveraineté populaire. La monarchie de Juillet, dirigée par Louis-Philippe, se veut plus libéral, mais reste un régime d'une bourgeoisie dominante. Les républicains s'organisent alors dans l'opposition et développent une véritable culture politique, faite de journaux, de clubs et de fêtes populaires. En 1848, une nouvelle révolution éclate. La Seconde République est proclamée, elle élargit le suffrage universel masculin et marque un moment d'expérimentation démocratique intense. La culture républicaine prend alors racine dans les masses populaires. Mais ce souffle est vite brisé par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte et l'avènement du Second Empire. Autoritaire dans les premiers temps, puis libéral dans les années 1860, le régime permet malgré tout la diffusion des idées républicaines et structure dans l'opposition. Enfin, la chute de Napoléon III en 1870 ouvre la voie à la Troisième République. Cette fois, la République s'installe durablement. Elle s'impose non seulement comme un régime, mais comme une véritable culture politique, valorisant la liberté, l'école populaire, la citoyenneté et même la laïcité. Ainsi, tout au long du XIXe siècle, entre espoir et échec, entre empire et monarchie, la République s'est construite pas à pas. Et dans ces luttes successives est née la culture républicaine, profondément enracinée dans l'histoire de France. Nous allons à présent approfondir en se posant des questions, en regardant les faits historiques dans leur chronologie, pour pouvoir comprendre réellement ce qu'est la culture républicaine en France au XIXe siècle. En 1870, au lendemain de la défaite de Napoléon III face à la Prusse à Sedan, la foule parisienne envahit l'hôtel de ville et proclame la République. C'est la naissance de la Troisième République, appelée d'abord à survivre dans la guerre. Un gouvernement de défense nationale est mis en place pour contribuer et continuer le combat contre l'envahisseur. Il est dirigé par le général Trochu, gouverneur militaire de Paris, qui incarne la résistance armée pendant le siège de la capitale. Le 7 octobre 1870, Léon Gambetta, figure majeure du républicanisme, quitte Paris en ballon pour organiser la défense depuis les provinces. Son énergie symbolise la ténacité républicaine, mais la guerre est perdue. Le 8 février 1870 sont les élections qui sont organisées. Elles donnent une majorité monarchiste à l'Assemblée nationale, qui souhaite signer la paix avec l'Allemagne. Les républicains minoritaires doivent encore patienter. Mais le mécontentement parisien explose. Le 28 mars 1871, la Commune de Paris est proclamée. Cette expérience révolutionnaire et populaire met en place un pouvoir autonome, élu au suffrage universel masculin. Elle adopte des mesures sociales et politiques radicales, comme la séparation de l'Église et de l'État, l'école gratuite, laïque, la reconnaissance de l'union libre, la remise des loyers et des dettes les plus lourdes. Ce rêve ne dure pas. Entre le 21 et le 28 mai 1870, la semaine sanglante voit les troupes versaillaises écraser la commune dans une répression violente extrême. La République s'installe, mais marquée par ce traumatisme. En 1875, les lois constitutionnelles fixent les bases de la Troisième République. Elles établissent un régime parlementaire avec 2 chambres et un président élu par les députés et sénateurs.
Les pères fondateurs de la République, comme Thiers, Gambetta ou même Jules Ferry, posent les fondations d'un régime qui devait être transitoire, mais qui deviendra durable. Il semble aussi important de parler du radicalisme dans la Troisième République. Le radicalisme est l'un des courants majeurs du camp républicain sous la Troisième République. Les radicaux se situent entre les républicains modérés et les socialistes. Ils veulent approfondir la démocratie, élargir les libertés publiques et renforcer la laïcité. Ils se méfient de l'autorité excessive et défendent un parlementarisme fort, où le pouvoir législatif domine sur l'exécutif. Leur programme comprend l'école laïque, l'impôt progressif, la séparation des églises et de l'État, le soutien aux petits propriétaires et aux classes moyennes. En 1901, ils s'organisent dans un véritable parti, le Parti radical et radical-socialiste, qui devient la première force politique de la République. Pendant ces décennies, ils jouent un rôle central dans la vie parlementaire et dans l'ancrage de la culture républicaine en France. Ainsi, le radicalisme incarne une vision exigeante de la République, démocratique, sociale, laïque, qui contribue fortement à forger la culture républicaine au-delà de la seule institution. Synthèse des courants républicains sous la Troisième République, le camp républicain n'est pas homogène. Il a trois grands partis qui se distinguent. Les républicains modérés, bourgeois, souvent proches du centre-droit d'aujourd'hui. Ils défendent la République comme régime, mais veulent préserver l'ordre social. Ils sont favorables au suffrage universel masculin, mais hostiles aux réformes sociales trop avancées. Ils sont quand même attachés à la propriété privée et à la stabilité. Ensuite, on a les radicaux dont on vient de parler, donc plus à gauche, mais pas révolutionnaires. Ils défendent une république démocratique, laïque et parlementaire, comme vous l'aurez compris. Ils sont favorables à l'école obligatoire, gratuite, laïque, à l'impôt progressif et à la séparation de l'Église et de l'État. Ils soutiennent les classes moyennes et populaires, mais restent attachés au cadre libéral de l'économie. Et enfin, on a les héritiers de la Commune de 1871 et du mouvement ouvrier, les socialistes, qui veulent aller au-delà de la République politique et construire une véritable République sociale. Ils défendent la redistribution, les droits des travailleurs, la nationalisation dans certains secteurs, et dans les années 1905, ils s'unissent dans le SFIO sous l'impulsion de Jean Jaurès. Ils lisent aussi souvent le Parti communiste de Marx, le manifeste du Parti communiste. Donc pour vous faire un petit résumé comparatif, les modérés c'est l'ordre, la stabilité de la République minimale, les radicaux c'est la démocratie, la laïcité, les réformes progressives, et les socialistes c'est l'égalité sociale, les droits des travailleurs et la transformation économique. Ensemble, malgré leurs divergences, ces courants vont vivre la République, les modérés en garantissant l'ancrage institutionnel, les radicaux en diffusant la culture laïque et démocratique, et les socialistes qui vont pousser vers une République plus sociale. Donc voici une petite chronologie jusqu'en 1879 qui me paraissait intéressante à vous partager. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause. Donc maintenant, un petit point de définition pour voir si on a bien compris. Qu'est-ce que c'est la République? La République est un régime politique dans lequel le pouvoir n'appartient pas à un monarque, mais à la collectivité des citoyens. Elle repose sur des principes fondamentaux, la souveraineté du peuple, l'égalité devant la loi, le respect des libertés. Et contrairement à la monarchie, le pouvoir y est considéré comme une fonction temporaire et non un droit héréditaire. Maintenant, qu'est-ce que la Troisième République en France? La Troisième République est un régime politique né en France après la chute du Second Empire en 1870. Elle est d'abord instaurée dans un contexte de défaite militaire et de guerre civile entre la Commune de Paris et la guerre franco-prussienne. Pourtant, elle devient un régime qui est durable dans l'histoire française jusqu'en 1940, et d'ailleurs aujourd'hui, on est quand même en République. Elle pose les bases de la vie démocratique moderne, notamment avec l'école publique, laïque et obligatoire, et les libertés fondamentales, avec un parlementarisme fort. Maintenant, qui est républicain dans la France de la Troisième République? Être républicain à cette époque, c'est adhérer au principe de la souveraineté populaire et au rejet de la monarchie. Mais le camp républicain est très divers, comme on l'a vu, républicains modérés, républicains radicaux, républicains socialistes. Ces divisions internes n'empêchent pas la République de s'enraciner, car tous se rejoignent sur un point.
la défense d'un régime républicain contre les ennemis monarchistes et autoritaires. Donc pour finir, la République s'impose d'abord par des circonstances, la défaite de Sédan, la chute de Napoléon III en septembre 1870, qui ouvre une brèche. Face au vide de pouvoir, la République est proclamée. Mais sa survie n'est pas acquise. Déjà parce que la majorité au suffrage universel masculin est monarchiste, entre autres. Elle naît dans un contexte de guerre, cette République, de siège, d'insurrection avec la Commune de Paris. Pourtant, la République va résister et s'enraciner. Elle tire sa force d'une double dynamique. D'une part, la mémoire et la mobilisation des générations républicains, de 1789 à 1848, et d'autre part, un projet politique qui séduit progressivement la société. Les réformes scolaires de Jules Ferry, les libertés publiques des années 1881, la construction d'une culture républicaine partagée, l'école, la presse, les symboles donnent au régime une légitimité durable. Enfin, malgré l'hétérogénéité du camp républicain, l'union face aux adversaires monarchistes et conservateurs se soude dans ce régime. Petit à petit, la République cesse d'être juste un parti parmi tant d'autres et devient un cadre commun à une vie politique française. Ainsi, la France devint républicaine en 1870, non seulement par accident de l'histoire, mais surtout parce que la République parvient à incarner un idéal collectif, celui de la liberté, de l'égalité et de la citoyenneté partagée.